Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Pascal Neveu, nous accueillons Philippe Breneau, notre psychiatre, anthropologue, sexologue, éditeur, écrivain. N'en rajoutez plus, hein, Philippe, parce qu'après... Merci Brigitte, ça suffit, oui. Alors, vous voulez que je vous parle de quoi ? Chambre à part, c'est une bonne ou une mauvaise idée La chambre à part, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Alors moi j'appelle ça l'apartisme. Je me souviens avoir écrit ça il y a fort longtemps à propos de faire chambre à part, qui est l'expression consacrée. Mais cette situation de l'apartisme, aujourd'hui, ça inspire le plus souvent de l'hostilité, voire de l'agressivité, mais également, dans une proportion qui n'est pas négligeable, un sentiment d'apaisement, voire de bonheur. Et j'ai connu, on en connaît tous, mais j'ai suivi pas mal de couples qui ont trouvé un équilibre dans la chambre à part, dans lequel ils ont un bonheur de la chambre à part. C'est surtout parce que l'autre ronfle, non ? Alors, c'est la raison... C'est vrai que c'est la première raison qui fait que parfois... Alors, il y a une enquête de l'IFOP, dont je vais dire un petit mot dans un instant, mais il y a une enquête de l'IFOP en 2021 qui a montré que 44%, ça fait quand même beaucoup, des couples se sont séparés après, se sont disputés autour d'un élément, c'est un lapsus, oui, se sont disputés autour du ronflement. Presque la moitié des couples ont pu en vouloir à l'autre. Bah, c'est insupportable. C'est assez compliqué. Souvent, c'est un alibi, on va le voir. Hein. Oui, enfin, ça peut être un alibi. Quand vous dormez avec quelqu'un qui ronfle, vous dormez plus. Hein. Excusez-moi. Ouais, alors, un couple français sur 10 fait chambre à part. Ça, c'est les statistiques. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Il y a une autre enquête qui montrait un petit peu plus. Et par contre, ça monte à 1 sur 6 si on ajoute ceux qui ne franchissent pas le pas. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire chambre à part et je peux pas. Il faut tout de même rappeler, alors moi vous savez que je regarde toujours en arrière, il y a un siècle, il y a très peu de temps, la majorité des couples, s'ils en avaient la possibilité, dormaient séparément dès le milieu de la vie. C'était l'âge de la ménopause, 40-50 ans, à partir duquel une femme n'était plus fertile et à ce moment-là elle pouvait refuser le devoir conjugal. C'était alors l'occasion des habituels adultères du milieu de la vie et vous savez qu'il y avait une expression... Vous vous souvenez, démon de midi, oui. C'était le démon de midi. Le midi étant le milieu de la vie ou le milieu de la journée. Avoir le démon de midi qui se retrouvait parce que, en fait, cet homme essayait de trouver quelqu'un d'autre parce qu'il n'y avait plus de sexualité dans le couple. Il y a encore peu en campagne, moi j'ai le souvenir, mais vous l'avez certainement, beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices peuvent l'avoir. On va en campagne voir, visiter des cousins et ils vous font visiter la maison souvent. On monte à l'étage. Tiens, c'est la chambre du grand-père, la chambre de la grand-mère. Mais bien sûr qu'ils ne dormaient pas ensemble. C'est-à-dire très vite au milieu de la vie, on avait des vies séparées. Aujourd'hui, et notamment en région parisienne, il faut quand même en avoir les moyens. La chambre à part, en lien avec l'âge et le vieillissement, était tout d'abord justifiée par l'extinction de la sexualité, que l'on pensait naturelle avec le temps, ménopause et la supposée andropause. Aujourd'hui, on sait qu'il n'en est pas, au contraire, je dirais. La sexologie a montré combien... pour les femmes notamment, être libérée des règles et la deuxième partie pouvait être encore plus épanouissante. Et souvent la sexualité de la femme est plus épanouie et celle de l'homme a quelquefois quelques petits ennuis. Elle était surtout justifiée par des signes indirects de vieillesse, les ronflements, la prise de poids, la sédentarité, des problèmes d'hygiène, des tas de choses qui vont quelquefois faire s'éloigner les couples. La maladie également, j'imagine. La maladie. Ouais. On peut aussi évoquer une autre chose, moi, que j'ai souvent vue. Il y a l'apnée du sommeil, oui. Il y a également dans la chambre à part, parce qu'elle est très majoritairement demandée par des femmes. C'est les hommes souffrent surtout. Il y a aussi l'idée, et elle est refusée par des hommes, parce que je ne t'ai plus sous la main immédiatement. On peut évoquer... C'est d'ailleurs la grande crainte qui fait que les gens ne veulent pas faire chambre à part, parce qu'ils ont l'impression que ça va nuire à la sexualité, qu'ils vont avoir moins de rapports sexuels. Puis il y a ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a l'idée très répandue, il y a eu plusieurs enquêtes qui l'ont montré. Les gens disent, si on fait chambre à part, c'est le début de la fin, c'est le début de la fin du couple. Oui, c'est ça. J'ai une question à poser. Est-ce qu'il y a des études qui révèlent si dans les chambres à part ils maintiennent un grand lit ou ils prennent un petit lit de 90? Alors ça, non, je connais pas d'études qui montraient ça. La plupart du temps, la première, moi, dans tous les histoires de couple, d'abord, on n'en parle pas à l'avance. On vient à une autre séance en disant,
Vous savez, depuis 15 jours, depuis qu'on s'est vu, on fait chambre à part. Alors, chambre à part, c'est très simple. C'est celui qui est parti. S'il y a une autre chambre, qui la prend, mais je suis sur le canapé. Oui, J'ai pris de la distance. Bon, par contre... Mais c'est pas la même chose, hein, d'ailleurs, de dire je vais sur le canapé ou de dire tiens, puisqu'on a un grand appartement, si chacun avait sa chambre. C'est pas son lieu personnel. Hein. Ouais. Eh bien, justement, je crois que très souvent, même si c'est sur le canapé, ça renvoie, on peut évoquer la liberté féminine d'une chambre à soi de Virginia Woolf. C'est vrai que, enfin, même sur le canapé, je me retrouve dans une situation dans laquelle où j'ai mon espace. J'ai un peu d'autonomie alors que je me sens étouffé dans le couple. Parce que je conserve la télécommande de la télé, pour une fois. Alors tout a changé avec la contraception, ce qui a préparé les couples à la séparation de la sexualité, de la fécondité. Et c'est alors que on parle beaucoup plus de faire chambre à part, parce qu'auparavant ça n'existait pas de cette façon-là, c'était naturel, entre guillemets. Et depuis quelques décennies, moi je dirais que ça a évolué entre... Moi, je décris deux choses. L'apartisme choisi, qui peut être équilibré, même heureux. On connaît vraiment tous des couples qui ont sublimé cette séparation harmonieuse de la sexualité et de l'affectivité, plutôt, je dirais. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs amis du monde. On peut avoir une sexualité. Quand il y a une grande maturité érotique, on se retrouve de temps en temps et il y a plus de désir, ainsi de suite. Et puis il y en a d'autres, j'en connais aussi, qui trouvent leur équilibre. On n'a plus de sexualité, mais on est très bien comme ça. Et par contre, on est les meilleurs amis du monde. Et puis l'apartisme subit. Alors là, en général, il est contraint par l'un des deux. Décision du conjoint. Alors, soit l'alibi ou la réalité, c'est le ronflement, ou des raisons de santé. Mais surtout... Mais ce que quand même, d'abord, il y a chambre à part et il y a lit à part. Parce qu'il y a des couples qui vont dormir dans un grand lit tous les deux, et puis il y a des couples qui choisissent de dormir dans la même chambre, mais avec 2 lits séparés. C'est encore autre chose, ça. Oui. Et ce qu'on rencontre quand même beaucoup... Ça, j'entends pas souvent ça, parce qu'il faut déjà avoir 2 lits dans la même chambre. Oui. Bah oui, mais si c'est 2 lits de 90, ça prend pas plus de place que qu'un lit de... c'est ce qu'on appelait dans toutes les... Et ce qu'il y a quand même de vraiment problématique, enfin c'est ce que j'entends aussi, c'est qu'il y en a un qui aime dormir quand il fait pas chaud, il y en a un qui aime bien dormir avec une grosse couette, l'autre pas. Enfin, ça pose quand même des vrais problème d'adaptation de part et d'autre. Hein. Non mais ça c'est problématique, il y a eu plein d'études sur la taille des lits, je suis un peu obsédé par ça. Avec des matelas séparés, différents. Ouais, et il y en a un qui bouge beaucoup, l'autre pas, un qui se lève tôt, l'autre pas. Enfin, je veux dire... Mais on dort moins bien. C'est pas... Au sein d'un couple, j'avais lu que la taille idéale, c'est 1m60. Mais il faut avoir la place dans une chambre. D'avoir 2 lits de 1m60. Non, pas 2 lits de 1m60. le 1m60, c'est le queen size. C'est déjà grand, le 1m80, c'est le king. On peut aller même au-delà. Hein. Mais il y a Gérard Leleu qui a écrit un livre sur justement lit séparé ou pas. Enfin, je ne sais plus exactement comment s'appelle le livre. Et il est pas mal parce qu'il y a très peu d'ouvrages qui évoquent ce sujet. Oui, je ne connais pas trop. Il y en a un de Gérard Leleu. Je crois que c'est peut-être Kaufmann aussi qui a fait une étude. Oui, Jean-Claude Kaufmann avait écrit quelque chose là-dessus. Mais je crois, oui. Il y a des cultures. Si on reprend par exemple la culture hispanique, dans laquelle il y a toujours des sortes de lits jumeaux, et quand on les prend ensemble, ils appellent ça le matrimonio. C'est-à-dire, il y a le lit matrimonial, et puis on peut les séparer. Et vous le voyez très bien, si on va en Espagne, ces 2 lits qui sont reliés ensemble. Dans les hôtels, il y en a un. Voilà, dans les hôtels. Donc, simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un apartisme, il y a 2 sortes d'apartisme mal vécu, enfin subis. L'apartisme sanction, c'est l'adultère, la faute grave. Et puis l'apartisme protection. On voit de quelle façon, pour se protéger, je m'éloigne un peu. Mais le grand paradoxe, c'est que dans les violences conjugales, en général, la victime ne peut pas se séparer par l'emprise, elle est obligée de rester proche. Et moi, je crois simplement un conseil à tous les auditeurs, les auditrices, c'est de parler de ce sujet ensemble. Quand ça va bien. Et quand ça va moins une fois. Parce que si ça arrive un jour, on ne le prenne pas comme une malédiction. C'est-à-dire que ça peut arriver un jour, mais tout simplement, je suis pas bien, écoute, je suis un petit peu mieux là. Et on en a déjà parlé. À ce moment-là, ça ne devient pas le début de la fin du couple. Ça arrive déjà chez les jeunes couples?
Mais je l'ai entendu, Ouais. oui. Mais de dire que c'est plus ou moins, je sais pas. Non, d'accord. Mais... Je ne sais pas, mais je crois que c'est bien d'essayer d'en parler, de dédramatiser, parce que sinon, et notamment pour les hommes, c'est vécu comme c'est terminé. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, le couple s'éclate en fait à ce moment-là. Enfin, il s'éclate pas dans le lit, mais. Je suis pas sûre que les hommes le prennent moins bien que les femmes. Hein. Je crois que les femmes le prennent pas bien non plus quand. Oui, mais la plupart du temps, c'est des femmes qui. Vous avez raison. Mais parce que c'est les hommes qui ronflent Ouais, enfin, et qui bougent plus. Ah, les hommes bougent beaucoup plus dans un lit que les femmes. En règle générale, enfin encore une fois, c'est des stéréotypes, mais les hommes sont plus agités la C'est nuit que les vrai. femmes. C'est De toute façon, vous êtes toujours plus agités. Parce qu'on dans fait les des hommes rêves érotiques. Et nous, on parle. Dans les enquêtes policières, vous savez qu'il y a des... Alors, ils peuvent savoir dans les enquêtes policières qui a dormi dans ce lit, si c'est un homme ou une femme, parce que c'est des mouvements longitudinaux ou latéraux. Les femmes font beaucoup plus de roulements latéraux et les hommes de mouvements longitudinaux. Et en général, ça permet, dans une enquête judiciaire, de savoir qui a dormi dans ce lit. Et ben voilà. Un homme et une femme, deux hommes, deux femmes. Eh oui. Mais pourquoi pas dormir à 3 pendant qu'on y est hein. Ah ben, il faut un king size. Là. Alors celui qui est Pas au plus que milieu, ça, moi je veux pas être au ça milieu. dépend. Hein. Ah non, moi je veux pas être au milieu. Ça dépend des pratiques sexuelles. Il y a des trouples j'en ai suivi quelques-uns et j'en connais, qui marchent très bien au long cours. Oui, qui dorment ensemble tous les 3. Et en général, Et c'est toujours le même qui est au milieu, je suppose. oui, je sais pas, je connais que des trouples avec un homme et deux femmes. Ah bon? Oui, ce que je connais, mais après, je ne suis pas une référence. Hein. Il faudrait voir sur l'ensemble des trouples, je sais pas. Ah, ceux que je connais, moi que je suis, enfin je suis pas les troupes, Oui. mais un patient, ils sont tous gays. Mais ensuite, Oui. je vais pas généraliser, hein, loin de là. Hein. Tout à fait. Lorsqu'il y a deux hommes, il y a plutôt... Alors ça dépend parce que soit ils peuvent s'amuser, dormir à 3, soit telle nuit c'est l'un qui rejoint l'autre dort dans la chambre d'amis ou sur le canapé, etc. C'est intéressant comme concept. Bon, écoutez, en tout cas, ça permettrait peut-être à tous ceux qui nous écoutent d'évoquer de la parler. question ce week-end, peut-être, pourquoi pas. Est-ce Ouais. que vous êtes heureux vraiment de dormir ensemble ou est-ce que au fond, ça peut être une idée, voilà. Un week-end de Pentecôte, c'est super adapté. Hein. Allez, on va passer 3 jours. Mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est une liberté qu'on a. Le tout, c'est de se mettre d'accord. Et puis en parler, parce qu'en général, on n'en Oui. parle pas avant le jour où quelque chose déclenche et on va mal le vivre. Voilà, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel la nuit. On Bien passe sûr. quand même 7 à 8 heures par jour Pour pouvoir se à reposer. dormir. Est-ce qu'on a vraiment envie de dormir avec l'autre ou pas? Enfin, c'est pourquoi pas de l'aborder Confortablement, etc. clairement. Bravo Philippe Bruno, vous êtes pour la paix des ménages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça va être intéressant de savoir combien de couples, depuis, On va faire un sondage après l'émission. Voilà. ils se seront séparés ou font chambre à part. Là, on fait exploser les statistiques. Parfait, oui. Merci Philippe Bruno. Je rappelle que Avec plaisir. on peut vous lire bien sûr votre dernier roman. Ça s'appelle Taxi Thérapie. C'est aux éditions Serge Safran.